Je vous propose maintenant d'essayer de décliner ces scénarios sur le territoire et dans un premier temps, dans l'optique des travaux qui seront demandés dans les groupes géographiques et groupes thématiques de concertation, je vous propose de définir ensemble ce qu'on a appelé nous la zone d'étude préférentielle, qui est la zone d'étude dans laquelle nous devrons dans les groupes de travail trouver des fuseaux de passage. Alors, le travail a consisté, la diapo suivante, merci Michel, dans un premier temps à recenser toutes les sensibilités du territoire. Donc bien sûr, sensibilité de milieu physique, la ressource en eau, donc on a cité tout à l'heure le bassin des Dardanelles, les risques naturels, les risques karstiques, les problématiques du milieu naturel terrestre, donc aquatique, donc les sensibilités naturelles humides ou terrestres, bien sûr tout ce qui est humain, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie ici bien évidemment, donc que ce soit le bâti, l'habitat humain, mais aussi les activités économiques. Un gros sujet sur tout ce qui est agricole et notamment viticole dans votre département, et bien évidemment aussi toutes les sensibilités liées au paysage et au patrimoine. Cette analyse a été couplée avec une analyse physique du relief, donc effectivement avec la problématique de pente, de gros dénivelé, et en croisant ceci, on a cherché ce qu'on appelle les zones de plus grande sensibilité. On va le voir graphiquement, c'est beaucoup plus parlant que ce que je le fais maintenant, donc vous faites la diapo ici. Ceci est un exemple sur le critère de l'habitat. Donc vous voyez, on a cartographié, et un atlas sera remis aux gens dans les groupes de travail. On a cartographié pour chacune de ces sensibilités, vous voyez ici un échantillon de couleurs, les zones bâties les plus denses, les zones bâties les moins denses, et ainsi de suite. La carte qui est ici, on croise toutes ces sensibilités. Donc vous avez ici, on retrouve la sensibilité bâtie, qu'on vient de voir en exemple. Vous avez la sensibilité activité, la sensibilité naturelle qu'on a évoquée, les sensibilités agricoles et viticoles, les sensibilités de milieu humide et les sensibilités paysagères. Donc vous voyez, tout ceci a été cartographié dans des atlas, donc on trouve soit par thématique, soit tout groupé. Et on arrive donc du coup à ce qu'on appelle la zone d'étude. Donc vous voyez les deux gros traits noirs qui sont ici, c'est sur cette carte de sensibilité de rechercher les fuseaux de passage, qui sera donc dans la phase de concertation qui va arriver, essayer de trouver ces fuseaux de passage. Ici, une représentation de ce que ça donne à l'échelle du projet, c'est-à-dire à l'échelle régionale. Donc, il y a un peu plus de 1200 sensibilités qui ont été recensées, cartographiées. Dans les groupes de travail, le but sera, évidemment, pas de les repasser avec vous, les 1200 pour vérifier qu'il n'y a rien oublié, mais il y aura un balayage et vous nous ferez remonter, effectivement, on vérifiera tous ensemble que l'essentiel, le plus important est vu. La diapo suivante. Je vous propose maintenant sur son couple département en deux tronçons, la zone toulonnaise et ensuite la zone Est-Var. Donc vous voyez, alors ça vous le retrouvez dans les petites plaquettes que vous avez pu récupérer à l'entrée. Il y a notamment deux fiches qui reprennent ça plus en détail que je ne saurais faire ici. Donc sur la partie ouest de Toulon, donc évidemment il est bien repéré tous les enjeux que j'ai cités avant, les 1200. Et là, à titre d'exemple, évidemment, il y a le vignoble de Bandol, il y a le plateau de Sioux-Blanc, il y a la zone du Coudon et du Faron, les massifs. On retrouve sur cette carte aussi les trois options qu'on a vues de gare, au centre, à l'est et à l'ouest. En diapo suivante, Michel. Donc ça, c'est le territoire sur lequel on va travailler. Et voici donc les objectifs du projet qu'il va falloir marier avec les objectifs du territoire. Donc on l'a déjà dit, puis dans vos questions ça sortait, donc évidemment il y a le réseau actuel classique qui est saturé et qui ne satisfait pas la demande ou votre demande. Donc on l'a vu dans la petite animation, c'est parce que sur la ligne actuelle on a toutes les missions avec des vitesses différentes qui se jettent les unes les autres. Et ce qu'on nous demande, donc les fameux objectifs de desserte à 2040, on va le décomposer en trois zones. Donc à l'ouest de Toulon, c'est-à-dire entre Aubagne et la Seine, il faut qu'on assure 6 liaisons TER par heure. Dans la zone toulonnaise, alors là on l'a coupé en deux, on a mis c'est la Seine-la-Pauline et ensuite l'éclatement Verrières et Vercarmoul. Donc la Seine-la-Pauline, c'est vraiment le concept de ce qu'on appelle le RER toulonnais, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des trains qui passent de l'est à l'ouest avec une fréquence qui est quantifiée à 9 liaisons par heure en heure de pointe. Donc c'est un saut qualitatif très conséquent. Et donc comme je le disais, quand on arrive dans la partie est, pour Mont-Vercarmoul ou Verrières, on a des fréquences qui sont chiffrées respectivement à 4 ou 5 trains par heure, donc toujours cette forte augmentation du service TER. Et bien évidemment, il faut marier ça avec 5 TGV par heure pour cette zone toulonnaise.
donc ensuite on va dans les groupes de travail, nous allons décliner ces scénarios en choses plus concrètes. Donc on le disait, c'est entre Aubagne et Toulon, où on a une ligne aujourd'hui qui est dans un relief assez tourmenté et la ligne serpente près du littoral. Donc là nous pensons que la ligne nouvelle distincte s'impose. Dans la traversée de Toulon, il avait été envisagé soit en surface, soit en souterrain. Donc compte tenu des impacts en surface, nous pensons, nous, que la traversée en tunnel sera préférable et permettra une meilleure fiabilité. Vous commencerez dans les groupes de travail également, il n'y a pas de souci. Tous ces scénarios sont faits pour tout le monde soit preneur. Donc il y a un choix assez large. Et enfin, sur les lignes existantes, qui elles resteront en surface, donc il va falloir effectivement les réaménager pour absorber le surcroît de trafic qui est demandé. Un petit point déjà sur les options, donc gare au centre, gare à l'est, gare à l'ouest. On voit déjà que si on a une gare à l'est, l'arrivée de Marseille vers la gare est se ferait plutôt très au nord de Toulon, c'est-à-dire on a mis ici sous le Mont-Côme, sous le Coudon. Inversement, on voit que si la gare est à l'ouest, effectivement, les fuseaux de passage vont s'infléchir. Donc là, on va peut-être beaucoup plus travailler dans ce cas-là sur les plateaux ou la plaine à l'ouest de Toulon, avec à chaque fois des enjeux très différents qui seront donc à bien voir en groupe de travail. On peut passer sur le second secteur qui est l'Est-Var. Donc vous reconnaissez en bas à gauche la zone toulonnaise, en haut à droite on finit vers les Alpes-Maritimes, donc vers le massif de Tanneron. Donc là, comme on l'a dit, le travail c'est de travailler sur la combinaison entre réemploi, réaménagement de lignes classiques, tronçons de lignes nouvelles, chercher l'optimum. On peut passer aux objectifs. Donc là, c'est pareil, on a malheureusement également un réseau aujourd'hui qui dessert assez mal cette zone du Var et on a un manque de fiabilité et des temps de parcours aujourd'hui qui sont assez peu attractifs sur les autres modes de transport puisqu'on a 2h30 Marseille-Nice, c'est pas très compétitif. Donc décliner ici les objectifs de desserte qui nous sont fixés. Donc en termes de grande vitesse, il faut assurer 4 trains par heure dans la gare nouvelle des Arcs du Nuit, à Guignan. En desserte, donc aussi renforcer la desserte régionale et nationale, c'est-à-dire permettre effectivement aux usagers d'aller dans cette zone de l'Est du Var. Et en termes de TER, donc il nous faut des liaisons qui sont vers Toulon 3 liaisons par heure et vers Nice 4 liaisons par heure. Donc c'est aussi un saut qualitatif qui est assez conséquent. Ça veut dire que dans la gare d'Est-Var, on aura jusqu'à 11 trains par heure en heure de pointe. Même question donc, qui fera l'ordre du jour des groupes de travail, c'est quelle adaptation on doit faire du réseau actuel et quelles sont les questions clés qui seront à se poser sur ce secteur. Donc c'est pareil, c'est l'aménagement de la ligne classique ou la création de lignes nouvelles, vis-à-vis de la fiabilité, qu'est-ce que ça donne. Et donc sur ce territoire, les questions que nous pensons pertinentes, c'est ce que je viens de dire, c'est l'opportunité d'aménager la ligne existante ou de créer des tronçons neufs, avec un focus particulier sur la traversée des villes, puisqu'aujourd'hui la ligne classique traverse des zones sur lesquelles l'urbanisation s'est refermée sur la ligne. Je pense à Solespan, je pense à Gonfaron, je pense à Villeurbanne, donc traitement particulier de ces traversées de villes. Bien évidemment, tout en essayant de combiner, en restant avec des temps de parcours assez attractifs, c'est trouver la meilleure combinaison entre ces enjeux et les objectifs du projet. Sur la partie complètement est du Var, c'est-à-dire la Dracénie, Canton de Fayence, Fréjus-Saint-Raphaël, donc là, évidemment, on rentre à nouveau dans des massifs au relief assez prononcé. La ligne actuelle est en bord de mer et très sinueuse. Donc là, à nouveau, nous pensons que la ligne nouvelle s'impose. Et donc là, effectivement, sans perdre de vue, encore une fois, qu'on est toujours dans un environnement très sensible avec des éléments de paysage emblématiques. Donc on verra bien des enjeux tels que la vallée de l'Argent, la forêt de la Colle du Rouet, la vallée du Réran. Donc c'est pas exhaustif, bien évidemment, mais ça rend bien compte de ces sensibilités. Voici cet exposé rapide, donc encore une fois, qui est fait pour amorcer des groupes de travail, et je vous propose de passer aux questions sur cette partie-là.